Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui n'est pas un tuto, mais aujourd'hui ce sera une présentation de mon iPhone qui est jailbreaké sous l'iOS 6.1.3 en Tethered. Et j'ai réuni quelques tweaks plutôt sympas que je voulais vous faire découvrir. Donc on va commencer par ActiveDock, qui est un truc vraiment sympa je trouve, qui va vous permettre de savoir quand les applications sont actives et donner des mouvements aux applications quand on les lance. Donc comme sur la barre de macOS X. Donc par exemple je vais lancer l'application musique. Vous voyez qu'elle se soulève comme sur le Mac quand on sélectionne une musique ou quand on ouvre une application. Safari pareil qui s'active et vous voyez les points blancs en dessous qui s'activent. Donc maintenant quand on va dans le multitâche pour fermer ces applications, donc voilà je ferme Safari et musique donc que j'ai ouvert, et bien les points ont disparu. Donc ouais, les applications ne tournent pas en tâche de fond. Donc ce tweak c'est ActiveDock, voilà, qui est disponible sur Cydia. Je vous mettrai les sources dans la description. Ensuite je voulais vous montrer aussi Atom, qui est un truc aussi vraiment sympa que je trouve. Donc il va nous changer le lock screen. Donc, vous voyez que ma manière de déverrouiller est différente. Je dois attraper le petit point noir et aller sur le logo déverrouillé ou des applications tierces. Donc autour pour les ouvrir. Donc par exemple l'application photo. Donc ça va m'ouvrir directement l'appareil photo. Je trouve ça vraiment sympa. Donc ce tweak c'est Atom. Pareil qui est disponible sur Cydia. Donc comme tout à l'heure vous retrouverez le lien complet avec la description etc. Dans la description en dessous. Donc ensuite je vais vous montrer l'incontournable Barrel qui nous permet de changer la façon dont nos icônes se déplacent. Donc comme vous pouvez le constater, mes icônes ne se déplacent pas du tout comme sur vos iPhones et ce n'est jamais le même geste car là je suis en mode aléatoire. Donc moi je trouve ce tweak vraiment sympa et quand les personnes voient ça sur votre iPhone, ils savent qu'il est jailbreaké. Donc ce tweak, il s'appelle Barrel. Donc comme vous devez vous en douter, toujours disponible sur Cydia. Ensuite je vais vous montrer le tweak qui s'appelle Bounce Color. Donc comme vous pouvez le voir aussi, mon contour d'onglet est noir comparé aux autres à l'application, enfin je veux dire à l'iOS normal, ils sont un petit peu plus noirs que les autres. Donc ce tweak c'est Bounce Color qui nous permet de mettre n'importe quelle couleur. On peut mettre la couleur qu'on veut dans la sélection. Donc on sélectionne Color et la plupart des couleurs apparaissent. Donc moi j'ai mis Black, mais on peut mettre Green, Red, Grey. Mais moi je ne le ferai pas car ça va m'obliger à faire un respring et ça va être trop long pour la vidéo sur YouTube. Donc ce tweak c'est Bounce Color. Maintenant je vais vous montrer Color Keyboard qui va vous permettre de changer la couleur de votre clavier, le personnaliser. Donc voilà, ça s'arrête là. On a plusieurs thèmes pour le clavier. Donc quand on va dans Color Keyboard et qu'on se fait Select Theme, quand on fait ça, on peut voir le clavier en fait, quelle apparence il a. Donc moi c'est IMAT, donc si vous faites ça, vous allez voir que mon clavier qui est apparu tout à l'heure est exactement le même. Donc je trouve aussi ce tweak assez sympa au niveau personnalisation de l'iPhone. Donc ce tweak s'appelle Color Keyboard. Ensuite j'ai un autre tweak qui s'appelle Flip Over. En fait ce tweak va vous permettre de verrouiller votre iPhone juste en le retournant sur une table. Donc je vous fais une petite démonstration. Voilà, je fais ça, je le retourne, je n'appuie pas sur le bouton, voilà, je le pose sur la table. Vous avez entendu le petit bruit qui montre qu'il s'est verrouillé et quand je le récupère il est éteint. Donc ce tweak c'est Flip Over, mais c'est vraiment plus gadget qu'autre chose. Il permet aussi de le déverrouiller automatiquement, mais moi je ne l'ai pas activé car comme il est souvent dans ma poche, il fait que se verrouiller et se déverrouiller en permanence. Mais c'est quand même un bon tweak, c'est une bonne idée. Donc ce tweak c'est Flip Over. Maintenant je vais vous présenter aussi Live Battery Indicator. Vous avez pu certainement vous rendre compte que ma batterie en haut n'est pas la même que vous. Moi c'est un rond qui m'affiche le pourcentage dedans.
Donc c'est un tweak, il n'y a rien dans les paramètres, etc. C'est vraiment juste pour changer le logo de la batterie. Donc je vous mettrai aussi dans la description. Ensuite, je vais vous présenter Live Papers. Vraiment un tweak excellent. Comme vous avez pu vous rendre compte au début de la vidéo, mon fond d'écran bouge. Et on peut interagir avec le fond d'écran. Par exemple, là c'est un fond d'écran Nexus que je trouve sympa parce qu'il y a plusieurs couleurs. Mais si je clique dessus, comme vous pouvez le constater, ça part en plus au niveau des couleurs de là où j'ai cliqué. Voilà. Donc il y a plusieurs thèmes téléchargeables. Ce tweak, il me semble qu'il est payant. Bon, mais il est plutôt sympa. Franchement, ça vaut le coup. Donc on a plusieurs thèmes. Quand on va dans Live Papers, on va voir les thèmes qui vont apparaître ici. Voilà. Donc là, c'est le thème Nexus, celui que j'ai. Ça, c'est celui par défaut, le fond d'écran. Donc là, pour télécharger, il nous propose d'en télécharger d'autres. Là, c'est aucun fond d'écran. Ensuite, il y a l'ATR qui va charger et qui ne va pas tarder à apparaître. Voilà. Donc l'ATR qui bouge, en fait. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir comment ça fera. Donc pareil, vous pouvez interagir avec l'ATR en la sélectionnant. La disposition du soleil change suivant l'heure. Ensuite, il y a Bubbles, celui qu'il y a sur mon lock screen. Donc celui-là. Donc si on touche, vous voyez que ça se déplace de là où j'ai touché. Ça se sépare. Donc ce tweak, je trouve aussi vraiment sympa. Il s'appelle Live Papers. Ensuite, je vais vous présenter NCS Settings. Donc ce tweak vous permet de sélectionner en haut le... Comment on dit ? De pouvoir vous mettre couper le wifi, couper la 3G, couper la sonnerie, enfin de faire ce qu'on peut faire dans les paramètres mais sans ouvrir les paramètres, donc plutôt des raccourcis on va dire. Donc c'est un tweak basique mais que je trouve aussi sympa. Donc ce tweak il s'appelle NCS Setting, donc il est là. Ensuite je vais vous présenter un tweak qui s'appelle Secretary. Mais par contre c'est vraiment je pourrais pas le montrer comme ça. Je vous ferai une vidéo à part que je mettrai dans la description en dessous, parce qu'il y a besoin des écouteurs pour pouvoir le faire fonctionner. Donc je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, comme vous avez pu le constater, ma barre en haut est plus courte que la vôtre. Normalement je pense que la vôtre se coupe ici. Moi la mienne est beaucoup plus courte, la date s'affiche à droite. En fait, ce tweak raccourcit la barre. Moi, je trouvais ça plus sympa avec le thème que j'avais installé et Atom. Donc, ce tweak s'appelle Subtle Lock. Ensuite, vous avez dû remarquer que mon iPhone, quand je le verrouille, il fait comme une ancienne télé en fait. C'est gadget, mais c'est sympa aussi, je trouve. Donc, ça s'appelle TV Locker Pro. Donc, pour finir, le tweak que je trouve vraiment sympa s'appelle Velox. Donc il vous permet en fait d'interagir avec les applications et d'afficher leur contenu sans les ouvrir. Donc la météo par exemple. Voilà. Vous voyez que je vois la météo sans ouvrir l'application. L'application plan aussi qui va afficher ma localisation sur la carte. Voilà. Donc moi je vais fermer pour pas que vous voyez là où j'habite. Je ne sais plus avec laquelle elle interagit. Je crois qu'il y a la bourse aussi. Non. Facebook peut-être. Oui, voilà, ça m'ouvre mon fil d'actualité. Donc ça rame un peu. Bon. Donc c'est un truc aussi sympa. Et j'allais oublier, je vais vous montrer aussi Bit SMS que je trouve aussi sympa. Donc je vais envoyer un e-message à mon iPhone, mais ça marche aussi pour les SMS. Donc voilà, à moi. Donc test, envoyer. Voilà. Et comme vous allez le voir, j'ai donc la bannière qui va s'afficher pour me dire que j'ai reçu un message. Voilà. Mais quand je clique dessus, il ouvre pas l'application, mais m'ouvre un petit un pop-up en fait qui va me permettre de répondre
rapidement. Aussi qui permet de répondre plus tard, donc il vous le rappellera, ou appeler, ouvrir directement la discussion. Les modèles, donc quand vous avez des phrases longues à faire, vous sélectionnez. Insérer pour mettre des photos, des vidéos, transférer, pas besoin de vous indiquer ce que c'est. FaceTime et supprimer. Donc en faisant OK et envoyer, mon iPad il va sonner pour me dire que j'ai reçu un message. Voilà, donc je suis là, ici. Donc comme ils sont branchés ensemble, je reçois des messages que j'envoie sur mon iPad. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de présentation pour tous ces tweaks Cydia que je trouve vraiment sympa. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur j'aime, ça m'encouragera à continuer mes vidéos. Allez, salut.